Une dizaine de jours après les malheureux incidents, la vie reprend progressivement son cours normal au marché de Saint-Mélima et ses environs. Mais c'est une reprise à plusieurs vitesses pour les commerçants sinistrés. Il y a ceux dont les boutiques ont été complètement vidées de leur contenu et qui broient du noir depuis lors. Saint-Laurent Télécom, c'est une société qui faisait dans l'électronique, l'électroménager et la téléphonie mobile. On faisait dans Orange et MTN Money, Canal+. On faisait pratiquement dans tout. C'était une boutique, une référence dans la ville de Saint-Mélima. On avait au total 4 boutiques. Ils ont vandalisé 2 et ces vandales ont pillé toutes nos marchandises. Comme vous pouvez le constater, les comptoirs sont vides, les rayons sont vides. On a perdu le congélateur, le télé, il y a tout ce qui est comme matériel de maison, quoi. Oui, les appareils. Et on estime ça à peu près pas moins de 35 millions perdus. Parce qu'on est rentré de voyage lundi et mercredi, l'histoire s'est commencée. Donc, présentement, on est assis sur le banc, en train de regarder le passant, comment les gens passent, on ne sait pas comment faire pour relancer notre activité. Pour ces victimes, c'est le chômage garanti. Les plus courageux de ces commerçants essaient de nettoyer les débris qui leur rappellent sans cesse les tristes événements des 9 et 10 octobre dernier. Comme je suis à ma part de boutique, je me défends pour battre ma part de famille. Bon, je viens de me marier, ça fait seulement 3 mois. Et donc je ne mange pas, dormir sur ma grande sœur, ma grande sœur me donne à manger à la maison. Donc actuellement, je paie mon temps, je viens de payer mon temps en ville et je paie mon temps en temps, le soir je rentre. Certains, plus chanceux, ont vu leur boutique vidée de moitié. Ils se débrouillent avec ce qui reste pour assurer la pitance quotidienne. La quincaillerie en général, vous le savez comment ça se passe. J'ai perdu beaucoup de choses, je ne peux même pas citer tout ce que j'ai perdu. Cette boutique était énormément chargée, bien chargée. Sinon, je suis là depuis le matin, là même versé, je n'ai même pas eu. Mais j'attends toujours, puisque chacun a sa part. Dieu donne la part de toute personne. Si je passe toute la journée là, on ne peut pas manquer même 500 ou 1000 francs pour manger quelque chose, même sauter le riz à la maison, on ne peut pas manquer. Ces commerçants sinistrés fondent beaucoup d'espoir sur le dédommagement qui a été promis par les pouvoirs publics. Le recensement des victimes est d'ores et déjà bouclé. Le recensement qu'on a fait, ce n'est que ça que j'attends, si ça peut aboutir pour que je puisse encore relancer mon domaine et je continue de l'avant comme je l'avais commencé. Si on pouvait me donner mon même petit truc pour me battre et puis me remonter et me recevoir et puis nourrir ma petite femme qui vient d'arriver. J'ai dit que ne veulent pas beaucoup. J'ai demandé 1 500 000. Il n'est pas beaucoup trop ce qui peut encore me remonter avec d'aller se content. Il faut rappeler que Saint-Laurent Télécom est quand même la principale victime de cette casse et ils nous ont rassuré qu'ils savaient effectivement qu'on avait été touché et qu'ils prendront toutes les dispositions pour qu'on soit rétabli dans nos droits. On espère que ce ne seront pas juste les paroles et que les paroles vont passer aux actes. Vous savez, nous employons des familles, nous employons des autochtones même de cette ville. Et pour le moment, tous sommes en attente. Ces commerçants, dont la plupart sont contraints au chômage forcé depuis le 9 octobre dernier, espèrent que ce dédommagement ne va pas durer une éternité. Ce d'autant que certains ont déjà maille à partir avec le banquier et fournisseurs. Moi qui vous parle là, j'ai 9 enfants à la maison. Ça me dépasse. Je suis à bout. On ne sait pas comment commencer. Parce qu'entre-temps, il y a même aussi les dettes. On ne sait pas comment nos partenaires, ils sont même aussi dépassés. Et les gens qui avancent, qui viennent retirer les marchandises, il n'y a pas. Et ils ne cessent pas aussi de nous demander comment faire, comment on va faire pour les rembourser, pour les gérer. On attend, on a espoir que l'État, le président peut bien faire quelque chose pour nous. Si c'est pour les dettes, j'ai les dettes. Puisque tu ne peux pas faire sur un truc comme ça sans manquer du crédit. On a tous les crédits à rembourser. On prend, après avoir fini de vendre, on paye, on reprend encore une autre marchandise, on vend, on rembourse comme ça, qu'on tourne. Nous sommes pratiquement au point de départ. Là, je vous parle, c'est avec les larmes aux yeux. Nous sommes là depuis pratiquement 15 ans. Donc, il n'est pas question que, pour une raison ou une autre, qu'on se retrouve en train d'être emprisonné par des partenaires, par des banquiers. Des assurances ont été données par le MINAT, Paul Atangandji, de ce que le président de la République prête une oreille attentive à ce qui est arrivé à ces commerçants. Le recensement des pertes étant achevé, les victimes n'attendent plus que la bonne nouvelle, certes dans la douleur, mais avec l'espoir que tout n'est pas perdu.